I will not be voting for Kamala Harris. I'm not virtue signaling because I am a Palestinian. Kamala Harris pourra-t-elle reconquérir le cœur des électeurs arabes américains qui se détournent d'elle à cause de Gaza? S'interrogeait le 7 octobre dernier le correspondant aux États-Unis du quotidien britannique The Times. En colère contre le soutien inconditionnel de l'administration Biden à l'État d'Israël, un grand nombre de ses électeurs hésitent désormais à soutenir l'actuelle vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à la Maison-Blanche. And let me be clear, I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself. Selon The Nation, de nombreux électeurs musulmans et arabes américains envisagent d'abandonner la candidate démocrate, en cause l'important soutien financier et militaire de l'administration Biden-Harris à Netanyahou, alors que 42 000 Palestiniens ont péri cette année à Gaza sous les bombardements de l'État hébreu, selon les derniers bilans du Hamas, repris par l'Organisation des Nations Unies. Pour ces Américains, le sort de Gaza est plus qu'une affaire diplomatique qui se joue à l'autre bout du monde, cela les touche personnellement, analyse le magazine de gauche The Nation, qui précise que le soutien de Joe Biden n'a fait qu'aggraver les blessures de la déshumanisation qu'ils ressentent déjà dans leur pays. If you cared about Palestinians, you would not be sitting here saying that you were going to vote blue no matter who. Résultat, alors qu'en 2020, ces électeurs avaient voté en majorité pour Joe Biden, un récent sondage mené par l'Arab American Institute révèle que leurs intentions de vote se divisent à présent en parts égales entre Donald Trump 42% et Kamala Harris 41%. Cette situation pourrait faire perdre à la candidate démocrate des États clés de l'élection, comme le Michigan, où se concentre la plus forte proportion d'Arabes américains de tous les États du pays, rappelle The Times. En 2016, l'abstention massive avait contribué à la victoire de Donald Trump dans cet État, qui avait été repris par Joe Biden en 2020. Mais alors, qu'en sera-t-il cette année? Pour le quotidien britannique, comme pour The Nation, seule Kamala Harris a les clés en main, mais la situation reste délicate puisque si elle se concentre trop sur les Palestiniens, elle risque de se mettre à dos les 7,5 millions d'électeurs juifs américains, conclut The Times. Les voix des quelques 2,5 millions d'électeurs arabes américains, installés pour la plupart dans le nord de la côte est, au Michigan, en Floride et en Californie, pourraient donc être particulièrement décisives cette année. Mais tous ne sont pas prêts pour autant à voter Donald Trump, qui assume également une forte ligne pro-israélienne et anti-musulman. When I'm back in the Oval Office, we will cut off every penny of money that we send to the Palestinians and the terrorists on day one. We will fully support Israel in defeating, dismantling and permanently destroying the terrorist group known as Hamas. Le Times rappelle d'ailleurs que dès le début de son précédent mandat, l'ancien chef d'État républicain avait interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer sur le sol américain. Alors, pour qui voter? Selon Middle East Eyes, plusieurs organisations musulmanes appellent les électeurs à soutenir l'écologiste Jill Stein ou le candidat indépendant Cornel West, tous deux pro-palestiniens. Mais cette consigne ne semble pas satisfaire tout le monde. She's still a better option than Trump. So to those voting independent, what's your long game plan here? Like, I want to know, why would this be helpful?